de retour à votre émission favorite, Tout savoir. On vous présente votre troisième intervenante, une exposante, pardon, que vous allez pouvoir retrouver ici au Musée canadien de l'histoire avec moi. Une vieille amie que j'ai pas vue depuis longtemps, Sylvie Beauregard de l'entreprise Cibo. Et pour les gens qui ne savent pas, tu me le racontais tout à l'heure, depuis le début de l'entreprise à aujourd'hui, il y a tellement de choses qui ont changé avec toi. Oui, 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 tout à fait. C'est, tu sais, quand tu commences, tu ne sais pas trop, tu as un appel, tu commences quelque chose, puis de fil en aiguille, ça te fait avancer, ça te fait évoluer. Et je dirais qu'avant, j'étais beaucoup axée sur qu'est-ce que je peux faire pour faire plaisir aux autres. Oh, Donc, wow! je trouvais des En tant petits produits. qu'artiste, hein? Oui, tu sais, des petits produits, du bonheur. Et aujourd'hui, c'est plus qu'est-ce qui est là que j'ai à offrir. Hmm, hmm. Et là, le regard est beaucoup plus retourné vers l'intérieur. J'offre qui je suis, dans le fond. Là. C'est pas je vais faire plaisir, c'est non, oui, ça peut faire plaisir, mais il y a aussi des messages qui sont d'espoir pour les gens qui ont besoin plutôt d'un C'est petit baume ou. c'est tellement profond ce que tu dis, Sylvie. Pourquoi je le dis? Parce que en tant qu'artiste, là, moi, j'ai un grand respect pour tous les artistes, comme toutes les disciplines, parce que je me dis, c'est des gens qui sont vulnérables. Ça, c'est un. C'est des gens qui travaillent vraiment en eux et qui font sortir le meilleur d'eux à l'extérieur pour l'offrir au monde. Mais ça demande une telle sensibilité que je me demande où est-ce que toi, tu vas puiser tout ça? C'est. Tu sais, quand tu as fait le tour à l'extérieur, puis que tu te dis, OK, je suis qui finalement en bout de ligne? Et l'inspiration, elle vient aussitôt que j'ai un crayon, que j'ai un pinceau dans mes mains. Ça part par un barbeau, puis je peux aller chercher toutes sortes de morceaux qui m'habitent, puis le qui je suis, et aussi d'aller puiser qu'est-ce qui se passe sur la planète. Quand Hmm. ma création arrive, c'est toutes sortes de mondes, toutes sortes de nationalités, des races. Je me dis, c'est fort ce que ça peut, jusqu'où on peut aller avec ça. Je pense que c'est la solitude dans le fond des bois qui m'amène dans cette intériorité-là à découvrir mon unicité. C'est ça qui Tu m'intéresse. parles de solitude dans les fonds des bois, c'est parce que tu as fait je vais me permettre, un gros shift en fait, tu as quitté tout le bruit qu'on avait là pour aller te cacher dans les bois. Pourquoi tu as voulu faire ce mouvement-là vers les bois et qu'est-ce que ça t'a apporté jusqu'à aujourd'hui? Je pense que ça fait 3 4 ans que Oui, tu t'es caché là-bas maintenant. oui. Ça coïncidait avec le confinement. Hmm. J'ai décidé d'aller vivre avec mon chum à Notre-Dame-de-la-Salette et de prendre un atelier vraiment isolé dans le fond des bois où j'étais toute seule. J'avais besoin De de me ressources. rencontrer. OK. Puis c'est la plus belle chose, je pense, que j'ai pu faire dans tout mon parcours. Et de connaître qui on est, on peut offrir davantage aux autres. Là. Hmm. Donc, en fin de semaine, dans mon kiosque, il y a toutes sortes d'affaires qui se passent là. C'est des créations que même moi, je suis surprise quand ça arrive sur ma tasse de dire waouh, je pensais pas que ça m'habitait. Là. Je Hmm. pensais pas, parce que c'est pas moi qui décide les dessins, là, les images qui sont créées, qui sont peintes. Comment ça te vient? C'est dans le moment présent, c'est vraiment que je me recueille, puis je vais chercher la création qui est là. Je pars en barbeau. OK, je suis où présentement? Là? Je pars en barbeau. Il apparaît des formes, des affaires, même sur mes petites tasses que c'est gros comme ça, là. Et l'image apparaît. Des fois, ça prend une demi-heure avant que je vois clair dans qu'est-ce qui se passe là. Puis, tout à coup, un cheval apparaît, un cavalier. Là, je me dis, wow, OK, on est ailleurs là, avec la création. C'est Hmm. pas, je vais faire une tasse d'hibou ou. Oui. Non, c'est vraiment grandé. C'est vraiment la création qui vient, qui émerge sur la tasse. Puis, c'est le produit qui est là. Et même les petits messages. J'allais en venir parce que tu as dit quelque Oui, chose d'intéressant tout à l'heure. Au départ, ta création se basait sur comment est-ce que je pourrais faire plaisir aux autres. oui, Et j'imagine que, je prends un exemple, sur tes tasses, il y a toujours de très beaux messages qu'on voit, comme par exemple, tu es merveilleuse, tu es une mère adorable. Mais le fait de juste vouloir faire plaisir,
en écrivant ces choses-là, c'est une chose à part entière. Mais secondo, quand tu l'écris, parce que tu sens qu'il y a un message qui veut être transmis, je pense que la personne qui va prendre cette tasse-là, ça sera un message pour elle. Et tu aurais Oui. été le transmetteur ou... Oui, c'est ça. Oui, oui. Parce que je me dis, quand je fais une création, tu l'as dit tantôt, il faut être vulnérable. Ça veut dire, si je suis sincère, honnête et authentique, la création qui monte, je vais la peindre. Peu Mhm. importe ce qu'on va dire. Et quand le message arrive, que ça parle du divin, que ça parle de l'humain, je vais être honnête, je vais l'écrire. Mais il y a quelque chose que ça te demande d'accepter, c'est que c'est ça qui est ta création. Mm. Puis de ne pas la censurer, de dire non, j'écrirai pas ça, qu'est-ce que les gens vont dire, ça me fait rien, là. Tu sais, c'est Je que comprends tellement. j'assume tellement qu'est-ce qui se passe, qui je suis. Voilà. Je pense C'est que là. c'est ça que c'est qu'un artiste. Et puis, j'étais déjà observée parce que l'année précédente, j'étais ici au marché avec mes deux neveux. Puis on est passé vite fait à ton stand. Là, je te voyais en train de parler avec les gens. Tu n'es pas juste là pour vendre au musée ici. Non, Tu es là pour connecter avec les gens d'une manière particulière. oui. Ben parce que l'humain, pour moi, c'est pour lui que je fais ça. Mhm. Tu sais, comme quand tu passes, tu sais, 2 heures à faire une tasse, que tu la vends 35 tu n'es pas là pour faire de l'argent, là. Ouais. C'est une œuvre d'art, c'est quelque chose qui est unique, qui va aller C'est à un bout de quelqu'un. toi. C'est un bout de moi-même que j'offre à quelqu'un. Je ne sais pas pour qui je l'ai faite, mais elle appartient à quelqu'un si je l'ai créée. Mhm. Tu sais, si je marque, je ne sais pas, il reviendra sur un cheval blanc. Il y a quelqu'un à qui ça va parler, ça. Définitif, Puis définitif. pas à d'autres, mais cette personne-là, elle va se reconnaître. Donc, non, c'est pas pour faire de l'argent parce que je trouverais d'autres moyens. Mais c'est parce que c'est ça que j'ai à offrir. Alors, c'est quoi les questions tu penses que les gens, que tu peux partager avec nous, que les gens aiment te poser quand ils viennent à ton stand? Premièrement, c'est-tu toi qui as fait ça? Ça, Oui, mais t'as donc bien de l'imagination. Mais c'est pas de l'imagination, c'est de la création. Et de la sensibilité aussi. Oui, parce que là, je laisse monter ça. Tu sais, j'ai pas la page blanche parce que je le sais qu'il va arriver quelque chose dans mon barbeau. Parce que je me recueille avant, puis je demande que qu'est-ce qui doit être là puisse monter puis se manifester. Donc, je l'appelle, cette création-là, là, elle vient. Donc, j'ai pas peur, moi, de la page blanche. Puis, je suis toujours excitée de savoir qu'est-ce qui s'en vient. Tu sais, quand tu as un barbeau, tu n'as aucune idée, C'est là. ça. Et que tout à coup, ça se définit, que c'est des âmes sœurs. Mais je suis troublée parce que la sensibilité de cette tasse-là, des âmes sœurs, c'est grand, ça. C'est pas petit, là. Définitif. Écoute, en quelques secondes, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'on retrouve à ton stand pour ces 3 jours, ces 3 prochains jours? La création sur mes tasses. De l'amour? De l'amour, mais aussi de l'espoir. OK. De l'espoir, puis de la tendresse. Mais j'ai des nouveaux cahiers aussi, de la nouvelle papeterie qui est distribuée un peu partout à travers le Québec. OK. Donc, j'ai des nouveaux cahiers. J'ai quelques tableaux. Oui, quelques nouveaux tableaux. Bien, on va inviter les gens à visiter déjà ton stand quand ils vont passer au musée, mais aussi à visiter ton site web. Je te souhaite plein de succès pour ces 3 jours. Et pour vous autres à la maison, le site web à visiter, c'est www.cibo.ca. On revient juste après la pause pour regarder tout savoir.